CX. En fait, les CX viennent à moi. C'est un problème, hein. Ils finissent par être connus. C'est bête, je les aime pas. Bon, bref. Une nouvelle CX a redémarré, n'a pas tourné depuis un moment. Je ne sais pas si c'est une première, deuxième main. Elle est de janvier, elle est sortie de l'usine en fin janvier 77, première immatriculation début février 77, hein, donc elle est restée quelques jours le temps que le client la récupère. J'ai tous les papiers, j'ai papiers sortis d'usine et tout ça, donc je sais où ce que c'est. C'est un diesel, chouette, un diesel. Elle est en bon état. Elle est en relativement bon état, elle était très bien conservée. Sauf que un précédent propriétaire a jugé utile de faire restaurer la pompe à gasoil par un professionnel, c'est très bien. Les tarés, les injecteurs et tout ça, donc c'est très bien, et il n'a jamais réussi à remonter. Enfin, il a remonté, mais ça ne marchait pas, donc il a tout démonté. Ce qui fait que j'ai une belle voiture, hein, mais l'injection ne fonctionne pas. Pourquoi, je ne sais pas, certainement pas bien réamorcée, la pompe, je ne sais pas, la pompe sort de révision, donc elle devrait être bien. Donc on va voir ça, donc là j'ai un moteur diesel décalé avec une pompe démontée, donc là il va falloir que je reprenne tous les fondamentaux du calage de diesel que je ne connais pas. Donc j'ai un bouquin, là j'ai le bouquin, je vais le suivre scrupuleusement, comme ils disent, je ne vais pas essayer de réinventer des méthodes parce que je ne les connais pas. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et donc on verra si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, je sais lire la notice, donc bon. À suivre donc. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire, enfin de la voiture. Allez. Donc c'est une pure CX des années 70. Très propre, il y a des petites traces de fonctionnement, ouais, de stockage. Mais elle a l'option intérieure d'origine. Avec les housses en moumoute de mouton sauvage en polyester. L'intérieur est très propre, il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Il y a 30 000 km au compteur, 30 800 km au compteur. J'ai dedans, sous le capot, il y a une vignette de vidange à 122 000, donc je pense qu'elle a 130 000. Donc, tout l'intérieur est très propre. Ah. Très propre. L'arrière c'est pareil, elle est super housse en mouton sauvage synthétique. Si on tire en dessous, c'est nickel. Les sièges sont tout propres, la couleur est d'origine. Elle a besoin de lustrer, hein, elle a besoin de lustrer. Elle a besoin de lustrer, donc c'est une super 220D. Donc en fait c'est le moteur Citroën développé par CX, moteur diesel développé par Citroën, avant qu'il passe au modèle développé par PSA, enfin Française des moteurs, je crois, c'est les Indenor. Donc il y a la jalousie, pareil, qui n'a pas été usée non plus parce qu'elle était dedans. Il y a les petits patins en feu, machin. Bon, dans le coffre, il y a du bazar, donc il y a des trucs d'avance, des pompes, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas une pète de rouille. Il y a la tâche caravane. La trappe à diesel. Il y a du diesel dans le réservoir, il pue. Il pue vraiment. Bon, seule trace qu'on a qu'elle est vieillie, c'est ça, quoi. Il y a les intérieurs là, qui se sont décrochés, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça vieillit très mal.
Voilà. Quand même, hein. Maintenant le moteur. Alors un compartiment moteur très propre. La roue de secours avec l'étiquette. Je me demande si c'est pas d'origine. Le pneu il aura 44 ans. Wow. Un paquet batterie qui est pas rouillé. Tout le coin qui est très propre. Il n'y a pas d'huile partout. Donc bon, la pompe à gasoil, on voit bien, elle a été démontée. Il n'y a pas les injecteurs, ils sont dans le coffre. Retour de gasoil. Et là, il n'y a carrément pas la pompe. Donc de toute façon, va falloir que je recale tout ça, je sais pas comment, parce que c'est un peu compliqué. Enfin, pas un peu compliqué, mais j'ai pas vraiment d'outillage pour ça, moi. Donc un redémarrage, donc on va changer les huiles, les fluides. Et puis voilà, donc d'abord je la démarre et après on s'occupe du reste, parce que si elle démarre pas, je vais pas perdre mon temps à changer les huiles. C'est ni mon temps ni mon argent. Enfin c'est pas mon argent, mais surtout mon temps. Voilà. Bon alors ça fait une bonne heure que je tourne là pour voir ce que j'ai dans le coffre comme pièces, et je ne peux pas retrouver toute ma visserie et tout ça. Et là j'ai trouvé ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que une roto diesel comme ça, c'est la même chose que j'avais sur ma 404, qui était à peu près des mêmes années, 77, 78, je sais plus. Et ça, de souvenir, ça va là-dedans parce que c'est un truc merdique à remonter, qui a une espèce de clapet avec un ressort qui compense l'avance ou je sais pas quoi. Et puis de toute façon, là, l'axe, je sais pas comment il a été soudé ou martelé ou je sais pas, donc ça me plaît pas du tout. Des pompes, j'en ai deux autres, donc ça, un axe, je vais en avoir un. Je vais en démonter une autre pour voir pourquoi j'ai ça qui traîne. En même temps, j'en ai un autre qui traîne dans le coffre avec le côté de la pompe démontée. Donc ça se trouve là, je sais pas, c'est bizarre. Mais pour moi, ça va dans la pompe. Super, là, ça commence bien. Donc ça, c'est une vieille pompe qui était dans le coffre. Donc ça, on voit bien que celle-là, elle est sale. Les deux autres que j'ai sont propres. Donc voilà, celle-là est sale. Bon, elle tourne, hein. Je sais pas si... Sauf que des fois ça tourne là, ça tourne pas là parce que c'est cassé là. Celle-là, elle a certainement un gros problème parce qu'elle est complètement embourbée sur une sortie. Ah non, elle n'est pas embourbée, il y a un bouchon qui a été fait. Oh, c'est bizarre. Bref, embourbée. Donc, il manque un bouchon, un écroulasse, donc ça a déjà été démonté. Donc, ça se trouve, il manque aussi le clapet dans ce truc-là. Donc, je vais démonter déjà, j'ai besoin de l'axe. De toute façon, je vais peut-être reprendre le couvercle complet, c'est peut-être plus simple. Bon, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de trace de... Il n'y a pas de trace de ce petit clapet là. Je
confonds peut-être avec cette merde là, je sais plus. Je sais vraiment plus. Ah, bref. Des vieux souvenirs. De toute façon, j'ai besoin du couvercle pour récupérer cet axe-là. Hop. Bon, alors j'ai démonté le cache aussi de celle-là, qui est la troisième pompe, celle-là qui est peut-être restaurée, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais elle est propre, donc mais voilà. J'ai juste trouvé une connerie de remontage à l'intérieur, un truc pas bien mis, c'est-à-dire la commande de coupure de gasoil, de stop, qui était juste pas à sa place. Donc je sais pas par qui ça a été bricolé tout ça, et donc j'ai un doute. Il va peut-être falloir que je reprenne tout depuis le début. Donc je pense que la pompe, je vais la sortir. Donc ça, c'est la pompe qui était sur la voiture. Donc j'ai bien fait de la démonter. Parce qu'en fait, personne qui l'a remonté a bien remis ces deux vis là, qu'on voit bien sur le dessus, la celle qui est chiante en dessous. Bah, il était juste pas. Et puis, c'est censé tourner une pompe à gasoil. Ah putain, c'est ça, il a grippé. Ouais, j'aime pas les pompes qui grippent. Ça pue. Là, je commence à avoir de moins en moins confiance dans le travail qui a été fait. Je sens que je vais prendre les pompes. Tiens, il manque un joint là. Je vais aller voir un dieseliste en demandant qu'il me refasse les pompes avec 3, m'en faire une bien. Contrôler et tout comme il faut. Parce que moi, j'ai pas ce qu'il faut pour les contrôler. Si c'est pour faire un truc qui marche à moitié. Alors, je démonte ça. Pour comment je vais le sortir. Je fais le 8. Rien. Bon, faut que je sorte ce truc là maintenant. Coup de meule, je pense. C'est pareil. La coupure de gasoil. L'électrovanne de coupure de gasoil, le fil il est où? Ça va, j'en ai un sur l'autre pompe, mais ça se trouve, c'est pour ça que le mec il n'a jamais réussi à démarrer. Et voilà, un petit coup de meule plus tard, j'ai sorti l'axe, que je comprends même pas qu'on ait mis un point de soudure là-dessus, quoi, sérieusement. Ah bon. Après, pour remettre les ressorts comme ça, je me suis fait un tournevis spécifique. Un vieux tournevis usé, j'ai fait une encoche au bout. Hop, ça on peut attraper les ressorts. Et il est passé comme ça. Et je ne ferai pas un cours sur le comment fonctionne une pompe à gasoil, parce que moi-même, j'en sais pas grand-chose. Je le sais à peu près, mais d'autres font ça mieux que moi. Bon, sans plus de conviction que ça.
Bon alors je démonte l'électrovanne et dedans il n'y a rien. Je démonte l'électrovanne que j'ai sur l'autre pompe, celle qui avait un fil pas cassé. Dedans rien. Je vais fouiller dans le coffre, dans les boîtes et je trouve ça. Effectivement c'est le truc qui va dedans. Mais pour moi, effectivement, l'électrovanne, elle ouvre le contact. C'est une bobine, en fait, et ça, c'est aimanté. Donc, quand on met le contact, ça rentre, touc, et ça ouvre le circuit, parce que l'arrivée de carburant est là, et ça doit repartir là, ou l'inverse, enfin, bon, bref. Mais pour moi, pour fermer, pour couper l'arrivée du gasoil quand on coupe le contact, il faut un ressort. Parce que là, c'est que la gravité. Si le truc qui se colle ou quoi que ce soit. Pour moi, il y aurait un ressort qui va là-dedans. C'est bizarre. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pour en revenir à ces choses-là, il y en a deux. Ça, j'ai bien l'impression que c'est ce qui va au bout là et qui fait pompe. Parce qu'en fait, j'ai ressorti. On voit pas bien du tout. Voilà, j'ai ressorti ça. Ça, c'est ce que j'avais imprimé quand j'avais ma 404 diesel et j'ai eu des problèmes de pompe, donc je sais que c'est une galère. Et dedans, j'ai trouvé effectivement deux souvenirs. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Il y a des petits éclatés sympathiques. Et en fait, c'est un cylindre dans lequel il y a ces deux choses-là qui seraient. Ces deux choses-là sont emprisonnées dans une pièce avec un usinage en croix, et en fait c'est la came autour qui fait toc toc toc, ça les fait se déplacer et ça pompe. Voilà, c'est ce truc, la pompe de transfert. Donc en fait le gasoil il arrive directement du filtre, il rentre là et c'est ce qui fait c'est ce qui pompe en fait. Ce qui expliquerait le pourquoi que le gars il a jamais pu démarrer s'il a pas remonté ces palettes là. Bah ça pompe pas. Voilà, le principe c'est ça, effectivement, il y a un rond qui tourne avec des petites palettes. Je vois que ça. C'est pour ça que je les connais ces trucs là, j'en ai démonté quelques-uns, vu que des pompes de... Pareil pour mon 404, j'en ai usé 3, j'en ai eu besoin de 3 pour en faire une. Voilà, bon. Au moins on aura fait un cours de mécanique. C'est effectivement ces choses-là. Mais là elles y sont, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, quand ça tourne, bah ça pompe. Voilà, ça y est. Donc c'est impeccable, je remonte. Je suis pas dit que ça va marcher, mais je remonte. Voilà, c'est un joint en caoutchouc, donc ça ne craint rien du tout. Un gros joint torique. On peut le remonter. Bon alors j'ai fait un montage, j'ai mis du gasoil, j'ai une perceuse qui tourne la pompe, ça j'ai purgé derrière avec la purge, et en fait ça fuit de là, ce truc là. Et plus j'ai l'impression, plus ça fuit. Fuit de partout. Je pense que ce truc là il n'est pas du tout été restauré. Une arnaque là. Ça fuit, je sais pas, faut que je redémonte le dessous. Je vais voir. Bon, il n'y a toujours rien qui sort de là. Il va falloir y aller en avant. Parce qu'il y a encore des clapets là-dedans. Bon, ça se trouve, ils sont grippés aussi. Ça peut être plein de choses. Bon, j'étais parti à démonter l'autre. J'ai commencé, pour voir là où ça fuyait. Puis je me suis dit, t'es con, des pompes, il y en a 3, essaye moins les autres. Donc j'ai mis l'autre là sur le même concept.
Ça a pas l'air mal, ça, dis donc. Étape 2, la même chose avec les tuyaux. On va mettre ça par là, doucement. Étape 2, c'est pas mal. Moi, ça pisse un peu, faut que je mette quelque chose. Bon, alors là, j'ai remonté complètement tout le système d'injection. Donc, j'ai remis tous les injecteurs. J'ai le retour ici de trop pression de la pompe en elle-même. J'ai le retour de trop de gasoil des injecteurs. Voilà. Et là, ça tire un peu plus sur la perceuse. Donc voilà ce qui se passe dans un moteur diesel. La pompe balance à un instant qui va bien la dose de gasoil en pression, ce qui fait que ça, comme là, ça monte en pression, ça fait pchut au bout. Ils ont l'air de marcher bien les injecteurs. Faudra que je mette des petits récipients en dessous parce que là ça pue un peu, là, fait les brouillards. Il faut manger des yaourts, c'est pratique. On récupère les pots verts. Alors, on va faire tourner ça. Ah, ils sont presque tous pareils à part celui-là, là. Bizarre. Quatrième, là. Je sais pas si c'est l'injecteur ou si c'est la pompe en elle-même. Tu me diras, il éclabousse de partout. Parce qu'on voit bien qu'il y en a moins dedans. Bon, le pot devait être dégueulasse, j'espère. Sinon, c'est que c'est de la merde qui sort de la pompe. Consommation d'un diesel. Il a tourné 10 secondes. Donc deuxième test, j'avais inversé les pots. Donc quand le pot qui était stable, il est arrivé là. En fait c'est toujours crade, ce qui sort moins crade mais toujours crade. Donc c'est soit l'injecteur, soit le piston lui-même à l'intérieur qui est crade, ou tout le truc. Les quantités sont, je dirais, presque équivalentes. Mais j'ai un... Ouais, bon, on me dira, ça éclabousse beaucoup. Donc je suis pas très objectif sur ce que ça peut faire parce que ça en fout partout, vraiment partout. Donc je dirais que je vais inverser ces deux injecteurs, voir si c'est l'injecteur qui crache noir ou si c'est quoi que ce soit, mais après je pense que ça va aller sur la voiture. Test 3, donc j'ai mis des petits scotch hein, parce que j'en avais marre d'en foutre partout, puis c'est plus représentatif, il y a moins qui éclabousse. Donc l'injecteur qui était là, il est arrivé là, donc en fait c'est pas l'injecteur qui me crache du noir, c'est le truc. Là c'est un peu fou, ça c'est beaucoup réclairci, je pense que ça a besoin de tourner. Il a du mal à partir celui-là, le cylindre 1. Il a eu du mal à se ramorcer, je sais pas si c'est parce que je l'ai démonté, il y avait peut-être de l'air dedans en plus que l'autre. Il s'est peut-être eu une bulle, machin, enfin bref. Toujours est-il que la quantité de gasoil est à peu près pareil, à part celui-là, mais celui-là il a démarré en retard, donc c'est un peu con. Donc je pense qu'on va dire que l'essai est concluant. Donc je vais faire tourner la voiture, je vais caler la pompe, remettre tout ce qu'il faut. Et puis on va la faire démarrer, et puis si ça voit que ça marche pas, ben, elle partira chez un vrai spécialiste. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà pas mal longue, beaucoup du blabla. J'ai été bavard.
j'ai beaucoup de choses à dire, ou à commenter, ou voilà. Le diesel, je ne maîtrise pas trop, voire pas trop du tout. La dernière fois que j'ai eu des galères de diesel qui ne voulait pas démarrer, ben, j'ai changé le moteur. J'ai un moteur qui fonctionnait direct, où j'ai rien eu à faire dessus. Bon, ça c'est autre chose. Mais pour ça, j'ai des manuels et des bouquins et des trucs comme ça. J'essaie de m'y fier, mais c'est pas forcément simple, c'est pas forcément bien expliqué. Donc bah on fait avec et puis on essaie d'apprendre en allant, c'est comme ça que je fais, mais des fois apprendre en allant c'est pas terrible parce qu'on fait des conneries, et puis voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'espère que j'ai été clair sur ce que je vous ai montré dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. L'injection, tout ça, le banc d'injection, c'est pas mal. J'ai trouvé ça sympatoche. Voilà. Donc là, il y a encore du taf avant qu'elle démarre. Je vais attendre des pièces et tout ça. Donc, prochaine vidéo. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez le diesel, vous pouvez me laisser un petit pouce, même si vous n'aimez pas le diesel. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir, à la prochaine pour la deuxième partie, en espérant qu'elle démarre. Allez, au revoir. Sinon, je la passe en électrique. On peut le faire, un rétrofit sur une CX.